tendu. Ok. Oh, c'est la première. Moi j'ai pas lâché. Voilà, c'est bien. Allez, donc bras tendus. Hein. La balle allait, c'est limite, et au retour à la fin, bam, t'as regardé. Ouais, j'ai vu qu'il y a un truc qui a foiré, j'ai pas trop compris. Deuxième chose, là tu sais quand tu pars à gauche, tu couches les épaules. Reste droit, c'est que les pieds qui bougent. Ok. Vas-y, on reprend. Que plus de... Le ponton, j'ai peur de vous mouiller en fait, je crois. Regarde sur le chariot et au pire tu te jettes dans l'eau. Lâche pas. Ok. Donc là, c'est quoi qui allait pas? T'as regardé l'eau. Et là-bas? Et là-bas c'était pas trop mal. Juste là-bas à l'aller, essaye de partir plus tard. Là c'est encore un peu tôt, faut vraiment arriver au bout du bout. Ok. C'est en gros, tu vois la bouée jaune? C'est sur la gauche. Non. Ouais, là-bas, ouais. Ouais, derrière le ponton il y a une bouée jaune, et ben commence ta prise de quart que après ça. Ouais. Et j'avais l'impression de pas être stable sur mes pieds. Ça faisait un peu... Ah, alors ça veut dire que tu pousses. Ouais. Tu pousses. C'est pas une prise de quart. Là ça veut dire que si ça fait ça, ça veut dire que tu pousses devant. Et du coup, comment on corrige? Juste les orteils. Voilà, c'est tout. Au lieu de pousser sur les talons, tu relèves les orteils. Ok. Et là, au retour, c'était bien par que j'ai lâché? Là au retour c'est pas mal. Ça on l'envoie là en highlight. Juste lâche pas et le regard sur le chariot sur le... Ouais, le regard, je l'ai fait trop tard, je crois. Ok. Mieux ça. Ok, c'est pas mal. On refait encore. Maintenant n'oublie pas, on pousse en mettant les épaules en arrière. Ouais, là, j'ai senti qu'il y a un truc qui a foiré, mais je me suis dit, c'est pas grave, je lâche pas. Ouais, non, mais c'est bien. On lâche pas, on continue. Donc le regard et les épaules en arrière quand tu pousses. Attention Mathieu, épaules en arrière, c'est que au moment où tu pousses. Hein. C'est pas pendant la prise de quart. Hein. Ouais. Allez, go. Donc là Mathieu, on essaye pour pas lâcher, vas-y tranquillou. D'accord, on met pas la patate. Juste là tu vas tranquille, je veux le regard, hop on envoie, on retourne. Ok, nickel. Nickel, encore une fois, c'est bien, on refait. Pour là-bas, pour le regard, lève la tête. Ça marche? Si ça marche pas là, au niveau des yeux, hop, lève le menton pour regarder le chariot. Ça marche? Lâcher, j'ai juste l'impression qu'il faut se dire, allez, tu lâches pas. Ouais, lâche pas et lève la tête. On y va, on refait, on automatise le mouvement. Ok. Ça sur la tête. Je me suis dit, lâche pas, mais
Ouais. En fait, ce que j'aimerais, c'est que le truc, regarde-moi, c'est que tu lâches parce que tu es légèrement déverrouillé comme ça. Du coup, tu n'as pas la force pour tenir et du coup, c'est là que ça lâche. Ce que j'aimerais, c'est vraiment que tu pousses les bras et vraiment que tu verrouilles les coudes là. Tu vois, là, tu vois ce que je veux dire dans verrouiller les coudes? Tu vois, là, c'est déverrouillé. Là, c'est verrouillé, j'ai mes coudes vers le haut. Essaie de bien verrouiller les coudes pour vraiment pas lâcher. Ok, et on y va tranquille dans la prise de quart. Ouais, parce que là, toute la force, elle se... Mais en fait, là, vu que t'es comme ça, du coup, ça tire d'un coup. Et du coup, t'as tendance soit à tirer, soit à déverrouiller. Donc juste, on essaie d'être les bras tendus, verrouille les coudes. Ok, on refait. Montre-moi comment on verrouille les coudes là au sol. Voilà, comme ça. Ok. Par contre, on y va doucement hein, dans la prise de quart. Tout doux. Tout doux, mais avec les coudes verrouillés. Dès maintenant, verrouille. Verrouille dès maintenant. Voilà. Ok, Mathieu, on refait la même chose avec les coudes verrouillés. Tu te souviens, j'ai les pecs sortis. Et dès que tu pousses, tu vas essayer de déverrouiller les épaules. Tu te souviens, c'était l'histoire du canton au début. Ouais. Par rapport à envoyer les épaules en arrière. Exactement, donc c'est-à-dire que là je suis verrouillée, j'ai les bras tendus, hop je pousse, je déverrouille ensuite les épaules, mais toujours avec les bras tendus. Donc là c'est j'ai les pecs sortis, je suis ici, hop j'y vais, et je déverrouille ensuite. C'est ça, envoyer les épaules en arrière? En arrière non, c'est autre chose, mais là on essaye autre chose. Garde les pecs verrouillés, hop je pousse et je déverrouille ensuite. C'est déjà un exercice en soi de rattraper le palot. Ça va? En vrai c'est exactement ça le mouvement. Hein. Maintenant faut juste tenir fort. Là j'ai déverrouillé? Là t'as déverrouillé hein? Ouais. Hein. Maintenant faut juste bien le tenir. Et ça apporte quoi sur la figure? Le fait de déverrouiller, ça te permet d'être moins fort et du coup de faciliter la réception. Voilà, t'as vu la date. Ça va? Ouais. Là on le refait juste, on lâche pas. Mais là c'est exactement ça le mouvement. En fait le fait d'être verrouillé et déverrouillé, ça va te permettre d'être bien en l'air et de pouvoir mieux assurer la réception. Ok. Attends un peu, j'ai les poignets qui sont hyper chauds. Ah ça marche. Aïe. Ouais, je sentais que la planche allait se planter. Ouais. Ouh. Super. Nickel. On est bien là. Super. Faut vraiment qu'on arrive à automatiser le mouvement. Ça fait combien de temps là? Là, il nous reste... on est sur la fin là. Il nous reste un aller-retour. Ok. On s'en refait un dernier. Tu me refais la même. On lâche pas. Ok. Tu me refais exactement la même chose. Super. Ok, on est pas mal. Nickel. Donc là, franchement, on est pas mal. Ça va? Ça brûle. Ça te brûle où? Dans les avant-bras et poignets. Avant-bras, poignets. Les poignets, à mon avis, c'est parce que du coup, tu forces à fond pour pas lâcher, mais ça, du coup, c'est bien. Et avant-bras, c'est que tu as tendance encore un petit peu à tirer. Au lieu de tendre les bras. Au lieu de tendre les bras. Ouais, mais là, déjà, à la fin, là, ils étaient déjà beaucoup mieux.